votre chaîne Ngekokh TV. Ngekokh TV, c'est une chaîne télémédia bilen gëna djégé. Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngekokh TV indil na len lu bess. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngekokh TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngekokh TV. Madame, Monsieur, bonjour, chers téléspectateurs de Ngekokh. Nous sommes sur Ngekokh TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Ousmane Camara. Lui, il est professeur d'éducation physique et sportive au collège de Ngekokh. En plus, il est co-organisateur, cofondateur autant pour moi, de l'école de football Académie MLD de Ngekokh. On va parler ici de l'école de football. Comment il a fait pour créer cette école de football avec le coach Mbaké et le coach Laïfay. Bonsoir Ousmane. Bonsoir, je m'appelle Ousmane Camara, j'habite à Ngekokh. Je suis professeur d'éducation physique au niveau du CEM Ngekokh. Ça fait de cela 7 ans que je suis ici à Ngekokh. Bientôt 10 ans, mais 10 ans ici. En tant que jeune, en tant que sportif, vous aimez beaucoup le sport. Donc pour la première question, je vous demande pourquoi vous avez décidé de créer cette école de football dénommée MLD Académie Football. Bon, à vrai dire, j'ai passé pas mal de temps ici à Ngekokh. J'ai observé la structure de Ngekokh et l'environnement aussi. Bon, il y a pas mal d'écoles de football. Bon, je me suis dit que comme je me sacrifie tout le temps pour le football de Ngekokh et l'avenir de la jeunesse. Bon, je me suis dit pourquoi pas ne pas créer une structure, un centre de formation. Au lieu de créer une école de foot, pourquoi pas créer un centre de formation de football pour former des jeunes talents. Parce que je vois bien qu'ici à Ngekokh, on n'a que des écoles de football, mais pas des académies. Donc, cause à laquelle je me suis tant sacrifié pour essayer de le réaliser quand même. Quelles sont les catégories qui sont concernées? Bon, il y a pas mal de catégories. Les U8, on a débuté avec les U8 jusqu'à U16. Donc, des gosses qui ont de 8 ans jusqu'à 16 ans. Les enfants qui seront pris dans cette école, vont-ils payer de l'argent comme inscription ou bien? Oui, à vrai dire, on a mis un plan de l'ensemble des catégories. De 8 à 12 ans, les inscriptions c'est à 30 000 francs. Mensualité c'est 3 000 francs. Pour la catégorie de U13, U16, l'inscription c'est à 40 000 francs. La mensualité c'est à 5 000 francs. Plus les équipements à offrir aux inscrits. D'accord. D'où viennent les fonds que vous avez financés dans la création de cette école? Bon, avec une longue recherche, on s'est débattu. On a cherché de gauche à droite. Bon, comme Dieu le fait tout le temps, on est tombé sur une bonne personne qui a voulu investir sur le football. Bon, je l'ai proposé, pourquoi pas ne pas le créer ici à Ngekokh. Donc, c'était ça. À peu près, vous avez dépensé combien? Bon, je peux pas vous dire carrément ce qu'on a dépensé. Mais avec l'aide et son soutien, on a pu réaliser beaucoup de choses. Bon, on essaie à l'avenir de créer plus que de construire une académie entière pour bien loger les gosses et essayer de recruter d'autres qui sont en dehors de Ngekokh aussi. Croyez-vous que les enfants viendront en masse dans cette académie? Bon. Vu qu'ici à Ngekokh, nous voyons tous que la population ngekokhoise aime beaucoup le football, surtout les enfants. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je me dis que tout début est difficile. Donc avec les moyens financiers aussi, il y en a aussi. Donc je ne peux pas dire qu'ils peuvent venir en masse, mais nous espérons aussi les voir et voir aussi les parents. Nous prions aussi que les parents viennent nous voir et qu'on puisse les expliquer c'est quoi notre projet, c'est quoi le but du centre. Donc c'est quelque chose de très bon qu'on a mis en place. Donc dans ce sens, pour attirer les enfants, est-ce que vous avez travaillé dans la communication? C'est-à-dire faire une bonne communication pour permettre aux enfants de venir dans votre école, en leur disant que c'est une bonne école ou bien en leur promettant beaucoup de choses. Si, à vrai dire. Bon, on est en train de faire passer l'information à toutes les concernées. Donc on est passé dans les réseaux sociaux, on a fait des affiches,
on a des parents qui nous contactent tout le temps pour nous demander des informations. On a mis des informations à la disposition de tous les gosses. Donc, cause à laquelle on a dit que aucune joueur n'est concerné à venir s'inscrire lui-même. Seuls les parents sont responsables de venir pour les inscrire. Donc, on a besoin que le père ou la maman ou bien un de ses tuteurs qui puisse venir, on va l'expliquer c'est quoi le projet, c'est quoi l'avenir de l'enfant et qu'il puisse avoir quelque chose le lendemain. Parce que aussi on a dit l'étude et le sport aussi. D'accord. Actuellement, on voit des enfants s'entraîner. Est-ce qu'ils font partie de l'école? Oui, ils font partie vraiment de l'école parce qu'ils ont porté les loisirs de l'école de football. À peu près, ils sont combien à s'inscrire pour l'instant? Pour l'instant, on a débuté avec une dizaine de personnes. Pour le moment, on a débuté avec des dizaines de personnes. Bon, vu qu'aujourd'hui c'est mardi, il y a des gosses qui sont partis à l'école le soir. Donc, nous espérons au fil du temps, avec la communication de certaines, donc nous espérons que les parents seront satisfaits et vont essayer d'inscrire leurs gosses. À peu près, vous comptez prendre combien d'enfants? Donc, on a prévu de prendre chaque catégorie pour ne pas dépasser, ne pas trop charger. On a prévu de prendre chaque catégorie 20, maximum de 15 à 20. Entre les 8 ans, de 8 ans à 12 ans, chaque catégorie, on prend 15 ou 20 personnes. Chaque catégorie. Entre les 13 et 16 ans, on prend chacune aussi là-bas 15 à 20 personnes. Pour la formation, comment va se passer la formation dans l'école, dans l'académie? Comment seront formés ces enfants? Bon, nous espérons de faire de notre mieux pour que l'académie soit une académie très reconnue dans ce pays, parce que nous avons prévu de mettre les gosses dans une très bonne condition, de les permettre de connaître le football. Parce que quand on dit le football, c'est le plaisir en soi-même. Si le gosse n'a pas le plaisir de jouer, donc mieux vaut ne pas le garder là-bas. C'est le plaisir qui compte avant tout. Si on a le plaisir de jouer, donc on peut faire beaucoup de choses. Surtout avec la petite catégorie, on a l'avantage de travailler avec eux. Parce que si on insère quelque chose avec eux, d'ici 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, on aura une produit qu'on peut installer dans des Ligue 1, Ligue 2, tout ça. Nous espérons aussi faire signer des gosses aussi, parce qu'on a beaucoup de partenariats avec à l'Italie. Exemple, le club Cagliari. Donc on a pas mal de... C'est votre partenaire? Oui, Cagliari, on est partenaire. Ce club vous aide comment? Donc, financièrement ou bien humainement ou bien... Donc, c'est quel genre d'aide? Bon, ils nous aident pas financièrement, mais avec des matériels qui peuvent nous permettre de réaliser nos rêves. Parce que sans matériel, on ne peut pas travailler. Quel genre de matériel? Bon, on dispose assez de ballons et quelques matériels de trucs de loisirs. Bon. Nous essayons aussi de demander à ce qu'on puisse installer un terrain synthétique pour les gosses de la petite catégorie qui puissent s'entraîner là-bas. Donc c'est ça. Est-ce que vous avez sollicité la municipalité de Nguekokh? Non, pour le moment, on n'est pas encore passé là-bas pour le solliciter la municipalité. Est-ce que vous allez compter le faire? Donc nous espérons bien rencontrer M. le maire. Quand? Parce que d'ici peu, dans la semaine, ou bien la semaine prochaine, donc nous espérons qu'il puisse nous aider à avoir un lieu pour mieux installer notre académique et essayer de garder notre propre terrain là-bas pour ne pas avoir de dérangement là-bas. Vous comptez solliciter la municipalité de façon financière ou bien? À vrai dire, non. En cas personnel, non, vraiment. Pourquoi? Bon, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas demander financièrement. Bon, nous demandons et nous prions, nous ouvrons les bras ouverts au maire de la commune, s'il peut nous donner un espace qu'on puisse installer notre académie, qu'on puisse s'entraîner là-bas tranquille sans autant qu'il n'y ait aucun dérangement là-bas. Donc financièrement aussi, nous sommes prêts à l'accueillir si s'il vous sollicite quoi? Okay. D'accord, bien s'il vous aide. Okay. Les enfants qui viendront dans cette académie de foot seront formés en quoi? Seront formés dans une base très précise. Donc, quel genre de formation en matière de football? Donc, nous allons les encadrer dans une formation au même niveau
si on ne peut pas arriver au même niveau que le football européen, bon, on va essayer de faire le maximum possible pour s'adapter à ce que le gosse, s'il quitte ici pour aller à l'extérieur, qu'il puisse s'adapter au même niveau que ceux qui sont là-bas. Donc la formation de base dépend la technique, l'intelligence, la physique et tout ça, la mentalité aussi souvent aussi. J'espère que vous allez les former à bien manier le ballon, si je ne me trompe pas. Ah si, parce que quand on dit football, c'est le plaisir. Donc si le joueur a le plaisir de jouer, il peut faire beaucoup de choses. Et nous espérons aussi les former de telle sorte que si on voit que le gosse est en train de jouer, on dira que c'est l'académie qui l'a formé. Mais pas qu'on voit le joueur, qu'on lui dise que est-ce qu'il est dans une académie, mais qu'on lui dise qu'il est dans quelle académie, qu'on nous pose dans quelle académie, que les gens aient quelque chose de surpris pour aller voir l'académie, comment ils forment leurs gosses, comment ils forment leurs enfants. Parce que nous prions tous que tous les gosses aiment vraiment devenir comme Sadio Mané, Messi, tout le temps. Chaque personne que tu demandes, chaque gosse que tu demandes, j'aimerais devenir comme Sadio Mané, un grand joueur. Donc nous voulons les former, qu'ils puissent devenir, qu'ils puissent réaliser leur rêve étant joueur quand même. Donc si je comprends, vous allez former les gosses à bien jouer le football, vraiment? Si. Quelles sont vos perspectives? Une fois que l'école est mise sur pied, les perspectives, les projets que vous comptez faire après donc l'académie, ou bien si vous comptez faire d'autres académies, créer d'autres académies? Bon, si ce que nous prions vraiment, que si ce que nous sommes en train de créer là, ça se réalise vraiment, nous aimerions vraiment créer une très grande structure qui va nous permettre de recueillir, d'accueillir beaucoup de jeunes talents qui sont en dehors et de les former, de les faire manier le football, de les faire manier le ballon comme ça se doit et d'essayer de créer, de loger les gosses aussi. Ça aussi, ça fait partie de notre projet aussi. Est-ce que vous n'aurez pas de difficulté à alterner le collège de Nguekokh et l'académie, vu que des fois, au niveau du collège, vous pouvez avoir des cours le soir? Si, à vrai dire, comme aujourd'hui même, j'avais cours le soir, mais Dieu m'a donné que je me suis collaboré avec certaines personnes très confiantes, comme le cas de Fallou Mbaké, un ami d'enfance, un gars que j'ai joué ensemble à l'AS Nguekokh, dans les équipes naïtanes aussi, qu'on a fait passer dans des régions, on a joué pas mal des mercenaires partout. Donc on a joué ensemble, on a grandi ensemble ici à Nguekokh. Donc j'ai vu que lui aussi, il aime le football. Il aime vraiment le football, il est passionné dans le football. Il aime créer, il aime aussi donner quelque chose aux gosses. Donc ça m'a permis de l'accueillir aussi dans l'académie, pour qu'il puisse aussi donner quelque chose aux gosses, d'essayer de les former de temps en plus. Et il y a aussi le coach Laïfaï, qui est très connu ici à Nguekokh, un coach qui forme des gardiens, qui a une école de football aussi pareil. Donc tout ça avec la collaboration des jeunes coachs. Bon, comme vous le voyez tous, on est là. Et étant coach gardien, coach joueur, tout ça, Mbaké aussi pareil. Et donc du coup, bon, je ne pense pas avoir la difficulté assez, parce qu'avec ces deux-là, je suis sûr et certain qu'on peut aller le plus loin possible. On a la confiance parce qu'on garde tous la même vision sur le projet. Donc, votre mot de la fin à l'endroit des jeunes talents qui sont à Nguekokh? Bon, dernier mot, je dis que bon, nous rendons grâce à Dieu et nous demandons aux parents de bien vouloir de venir nous contacter et de bien essayer de donner leurs enfants ce qu'ils veulent devenir vraiment, parce que leur pousser à ce qu'ils réalisent leur projet, c'est quelque chose de très bien. Et nous le sollicitons vraiment. Nous sollicitons à tous les papas et à tous les mamans qui sont ici et qui ont des gosses, qui ont des talents. Donc pourquoi pas ne pas l'amener ici à l'académie, pourquoi pas ne pas nous le confier, pourquoi pas ne pas nous faire parvenir les gosses, qu'on puisse les faire vivre, les faire enseigner le football. Et je salue de passage à tout le monde, surtout, bon,
Ok, madame, monsieur, c'était Ousmane Camara. Je rappelle, il est le cofondateur de l'école MLD Académie Foot de Nguekokh. On parlait sur l'académie en tant que telle. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Votre chaîne Nguekokh TV. Nguekokh TV, c'est une chaîne télémédia bilen gëna djégé. Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Nguekokh TV indil na len lu bess. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Nguekokh TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Nguekokh TV.